ma randonnée aujourd'hui, j'ai réfléchi sur le mot croire. Croire, c'est toute une décision. En regardant les arbres, les feuilles mortes, la nature entre dans son grand sommeil pour dormir durant l'hiver et qui approche rapidement. Ça me pousse à la réflexion au maximum. D'abord, c'est quoi ce mot « croire » ? Ça fait partie du langage courant. Quand je dis « je crois qu'il doit faire beau demain », ce n'est qu'une simple hypothèse que j'énonce. Par contre, si je dis à un ami « je crois ce que tu me dis », j'engage la confiance en sa parole. C'est la relation que j'ai avec cette personne qui est en jeu. L'origine du mot « foi » est le mot « confiance ». Avoir confiance, c'est avoir confiance, croire en Dieu. C'est lui donner notre confiance. Cela ne tient pas de la simple hypothèse « on dit comment j'ai la foi ». Je n'ai pas la foi, comme si la foi est un objet qu'on possède ou qu'on ne possède pas. La Bible raconte différentes histoires de personnes qui ont fait confiance à Dieu et qui ont engagé leur vie comme Abraham, Moïse. Croire en Dieu, c'est le laisser nous accompagner vers la terre promise qui est la nôtre. C'est répondre à un appel qui vient de l'intérieur et qui dit que l'avenir est à construire. Elle n'est pas écrite d'avance. Dieu n'exclut personne de cet appel, mais chacun reste libre de sa décision, de faire un bout de chemin avant de mourir. Est-ce que Dieu est proche de toi, de moi? Celles et ceux qui ne croient pas en Dieu peuvent penser que Dieu reste éloigné, lointain. Dieu peut en effet sembler inatteignable, même indifférent à ce que l'on vit. Dans la Bible, Dieu est situé au ciel, selon la représentation de l'époque. Mais l'expérience du peuple hébreu, qui est devenu le peuple de Dieu, est celle d'un Dieu qui entend les murmures de l'humanité, qui s'implique dans son histoire et reste fidèle. C'est bien précis dans la Bible ce que je dis. Dieu se fait encore plus proche avec Jésus, en qui les premiers chrétiens reconnaissent son propre Fils, comme le dit l'évangéliste Jean. Avec Jésus, Dieu a planté sa tente parmi nous. Dieu s'est fait l'un d'entre nous dans l'humanité. C'est incroyable. C'est tellement grand ce que je dis. La proximité de Dieu est aussi celle de son souffle, l'Esprit Saint. L'évangéliste Jean en parle d'un vent qui souffle où il veut. Personne n'en est donc exclu. Et encore, c'est incroyable ce Dieu. Si on est un chrétien, on croit ça. Dieu parle à chacun ce qu'il est. Chacun est libre d'entendre sa voix qui est nous. Mais pour entendre, il faut encore ouvrir ses oreilles de son intelligence et de son cœur à sa parole. Une écoute très difficile et compliquée à faire aujourd'hui dans notre monde très difficile de croire ce que je dis dans notre monde d'aujourd'hui.
il y a beaucoup d'interférences. Lire la Bible ne suffit pas. Il faut entrer en cheminement et être attentif à ce qui advient à notre propre vie. Dieu n'y est pas étranger. C'est là où il se révèle. Je crois profondément qu'il faut se laisser questionner par l'existence. Celui qui vit sans questionnement risque un jour de se heurter brutalement à l'existence. Le questionnement ne résout pas toutes les questions ni les interrogations, mais se laisser questionner par l'existence se permet de donner des réponses pour mieux comprendre ce qui nous arrive. C'est à partir de ce questionnement que peut naître le sentiment qu'il y a en moi plus grand que moi. Ce que certains appellent une transcendance. Le sentiment qu'une réponse existe, mais qui arrive de l'intime. Si Dieu n'est pas nommé dans ton questionnement, ce serait peut-être ce côté-là que tu devrais le chercher. Le croyant n'est pas quelqu'un qui a une réponse à tout. Tout au long de sa vie, il se laisse interroger par l'existence et la foi. Le questionnement ne lui permet de jamais faire du surplace, de toujours avancer. La foi est une marche. La vie se charge de bien nous questionner. C'est donc au cœur de notre vie que peut s'entrouvrir une porte en nous dans laquelle que la lumière de Dieu pourrait s'infiltrer, sûrement un sens à sa vie. Le questionnement qui ne finit plus pourrait rendre fou ou désespéré. La foi chrétienne propose bien sûr un certain nombre de réponses, donne un sens. Le mot sens a plusieurs sens. Il dit la signification, il dit la sensation, les 5 sens, il dit la direction. Je ne sais pas si vous connaissez Marcel Legault. Marcel dit une phrase qui va comme suite. Quand on est jeune, on donne un sens à sa vie. En vieillissant, on trouve un sens à sa vie. Je comprends que cette vie est une longue marche. Marcher sa vie est tout un défi. Et là, je comprends que la vie est un cadeau. Bien marcher, ou même essayer de bien marcher dans la vie, est une marche qui n'est pas vécue seule, mais tu deviens un témoin pour le monde d'aujourd'hui. Et tu sais pourquoi tu marches, car tu l'as trouvé dans la foi. Oh, que le monde a besoin de bons marcheurs. Voilà, bonne marche, bonne journée à toi.